Il est toujours intéressant de revisiter les classiques de la relation client. Certains sujets comme la vente complexe, comme la satisfaction client, sont des sujets qu'on a l'impression de maîtriser et qui pourtant permettent de réorienter l'action de la partie commerciale d'une organisation dès qu'on s'interroge un peu sur les sujets. Alors par exemple, la satisfaction client, on sait, et ça c'est vrai sur tous les marchés, aussi bien les marchés de la grande consommation que sur les marchés B2B, dans le marché d'entreprise, la satisfaction, elle naît autant de la qualité produite, c'est-à-dire de la prestation vraiment fonctionnelle pour un service ou des fonctionnalités d'un produit, que d'une dimension plus subjective. Et les ratios qui expliquent la satisfaction client tournent toujours autour de 50-50. C'est-à-dire qu'il y a autant de qualité produite que de subjectif. Alors le subjectif, évidemment, c'est certainement un sujet qu'il est plus facile de travailler pour une entreprise, parce que la qualité produite va souvent passer par des... L'amélioration, en tout cas, de la qualité produite va passer par des investissements qui sont parfois conséquents, qui sont lourds. L'interaction subjective, elle peut se travailler probablement plus facilement. Le degré, par exemple, auquel l'entreprise est perçue comme bienveillante, l'image de l'entreprise, la perception des valeurs matérielles de l'entreprise, qu'est-ce qui va caractériser, quelle est la première image qu'un client va se forger d'une entreprise en observant, par exemple, les véhicules de société. Une entreprise comme UPS, par exemple, a beaucoup travaillé le look de ses fourgons pour donner un côté sécuritaire à ses prestations. Des acteurs comme Ikea ont énormément travaillé aussi la perception des magasins pour essayer d'optimiser l'image prix de leurs produits. Beaucoup de choses à travailler sur l'aspect interaction. Lorsqu'il s'agit d'une force de vente traditionnelle, des perceptions de légitimité, de crédibilité, d'expertise vont être perçues par les clients, beaucoup sur des aspects de forme, sur la manière dont le commercial va interagir. Autant de sujets sur lesquels il est intéressant de se réinterroger, je pense, à échéance régulière, pour infléchir probablement la dimension orientée client d'une organisation. Un autre sujet, c'est traditionnel, c'est celui de la vente complexe. La vente complexe, si vous regardez un petit peu les étapes classiques d'une vente dite complexe, on va passer par évidemment de la prospection, on va ensuite passer par une dimension de qualification de la relation, on parle de découverte, on parle d'écoute client. Il va venir ensuite le temps de l'offre, de la proposition commerciale, de la négociation au traitement des objections, puis de la négociation finale, on parle souvent de closing, et puis ensuite la pérennisation de la relation. C'est toujours intéressant de s'interroger sur, dans votre cycle de commercialisation de l'entreprise, quelles sont les deux étapes les plus critiques. Traditionnellement en vente, on sait bien que l'étape la plus critique, c'est plutôt celle de la qualification. D'où l'importance, évidemment, d'investir sur les éléments de qualification. Puis aussi, évidemment, l'étape de pérennisation, qui en général va être tout aussi critique. Encore une fois, des sujets classiques, mais qui peuvent clairement, à échéance régulière, infléchir la stratégie de commercialisation d'une entreprise. Merci.